Bonjour et bienvenue sur le site du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour ma minute judiciaire, j'avais prévu de vous parler littérature policière évidemment, le prix du Quai des Orfèvres et puis aussi un autre livre qui vient de sortir et qui raconte une histoire absolument incroyable de corruption de jurés lors d'un procès devant la cour d'assises de Bobigny. Mais je ne peux malheureusement pas, en raison de l'actualité criminelle, qui ne nous laisse aucun répit, priorité à l'actualité, la littérature, ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, je vais revenir sur une affaire qui a marqué une fois de plus nos esprits. Je parlais de l'enlèvement, du viol et du meurtre de Vanessa, 14 ans, à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. C'est une petite ville de 9000 âmes qui est située à une quarantaine de kilomètres d'Agen et une ville qui a connu il y a 26 ans un drame similaire, encore non élucidé à ce jour, l'affaire Marion Wagon. En évoquant les circonstances de la disparition de Vanessa, je ne peux m'empêcher de faire la parallèle. Une affaire qui fait écho, qui résonne tristement avec un air de déjà vu, déjà subi et jamais oublié. Vendredi 18 novembre, il est 13h, Vanessa sort de son cours de gymnastique et elle rejoint à pied son domicile pour déjeuner en famille. Elle n'arrivera jamais. L'alerte est donnée, la gendarmerie prend tout de suite l'affaire très au sérieux. On établit rapidement par la vidéosurveillance de la ville qu'elle a disparu des écrans dans une petite rue située à 800 mètres de son école. Elle n'avait plus que 500 mètres à parcourir. Les enquêteurs font le rapprochement avec les véhicules qui circulent dans cette rue et assez rapidement, une Passat grise attire leur attention. Elle se trouvait là au même moment. L'immatriculation est lisible et le fichier des cartes grises va donner une adresse et un nom. Les gendarmes foncent sur place, ils arrivent, il est 23h40. Ils arrivent dans un immeuble complètement pourri. Le logement visé se trouve au 3e étage. Nous sommes à Marmande. Ils tapent à la porte, un homme ouvre, voit les uniformes et dit « Je sais pourquoi vous êtes là ». À partir de là, tout va très vite. L'homme se nomme Romain Chevrel, il a 31 ans. Il vit avec Samira, sa compagne, et le couple vient d'avoir une petite fille de quelques semaines. Quel gâchis. À peine placé en garde à vue, Romain reconnaît avoir enlevé, violé et tué Vanessa. Et il se dit même prêt à conduire les militaires de la gendarmerie nationale sur les lieux où il a abandonné le corps. Ces derniers temps, on a connu l'horreur avec Dabia, cette jeune femme qui a infligé les pires souffrances à Lola. Il y a eu Justine, massacrée par un ouvrier agricole en mal d'amour ou de sexe. Et puis la série des malheurs se poursuit par ce crime abominable. Des affaires criminelles très différentes par les profils des auteurs, mais c'est un peu le même scénario qui se reproduit à chaque fois. Du sang, des larmes, des fleurs et des discours interminables. Mais la triste réalité, c'est qu'on ne peut pas lutter contre ce fléau qui s'abat à une cadence infernale sur ces familles. Il n'existe pas de signe avant-coureur de ce type de criminel. À chaque fois, ce sont des dizaines de vies brisées, c'est irréparable. Vanessa ne demandait, comme toutes les autres, qu'à vivre, rire, et pouvoir continuer à jouer du violon. Elle a été kidnappée de force, jetée dans une voiture, dans la voiture du prédateur, pas de témoin. Il sort de la ville, cherche un endroit tranquille, il le trouve et la viole. Puis il la tue. Il l'étrangle et il va se débarrasser du corps avant de rentrer chez lui comme si de rien n'était. Heureusement, une des 28 caméras de la ville a permis de l'identifier. L'auteur, Romain Chevrel, avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour agression sexuelle alors qu'il n'avait que 15 ans. Il est à cette époque condamné à 15 jours de prison avec sursis. On ne connaît
pas les détails de ce dossier, mais en revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il n'a pas été inscrit au FIJES, qui est le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il n'a pas été soumis non plus à une obligation de soins, une indulgence sans doute due à son jeune âge, mais qui, a posteriori, se révèle bien regrettable. Aujourd'hui, Romain Chevrel a été mis hors d'état de nuire puisqu'il a été incarcéré à l'issue de sa garde à vue et de sa mise en examen pour enlèvement et séquestration, viol et meurtre sur une mineure de 15 ans. Pour ces faits, pour cette qualification, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il laisse derrière lui l'empreinte des choses brisées qui provoquent une douleur éternelle pour les parents, le frère et la jeune sœur de Vanessa. Que vous dire de plus sur ce terrible dossier ? Voilà, c'était la Minute Judiciaire. Je vous invite à lire l'enquête complète de Vincent Sénécal, à paraître dans le Nouveau Détective de ce mercredi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Judiciaire qui, comme je vous le disais au début de ma chronique, sera consacrée à 2 ouvrages qui viennent de sortir en librairie et qui, j'en suis sûr, vous plairont. Merci une fois encore de votre fidélité.